La Russie et la Turquie ont orchestré un cessez-le-feu temporaire en Libye, mais le rendre plus permanent s'est révélé être une tâche trop ardue. Les ministres russes et turcs des Affaires étrangères ont accueilli à Moscou des dirigeants rivaux libyens. Mais les hommes ont refusé de se rencontrer face à face, engageant des négociations par le biais de leurs bailleurs de fonds respectifs. Mais à la fin de la journée, un seul a pu être convaincu. Des progrès ont été faits alors que le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Serraj, et le président du Haut Conseil d'État libyen Khaled al-Mishri viennent de signer le document. Le commandant de l'armée nationale libyenne, le maréchal Haftar, et le président du parlement libyen à Tobrouk, Aguila Salah, l'ont évalué positivement et ont demandé un peu plus de temps pour examiner la question jusqu'au lendemain matin afin de décider d'une signature. J'espère que la décision sera positive. Une note optimiste malgré l'absence de résultats concrets et un signe qu'un accord pourrait encore être apporté demain. Amener les dirigeants libyens rivaux à Moscou ne fut pas une mince affaire. Et c'est là un signe que la Russie a plus d'influence dans le conflit que beaucoup croyaient auparavant. Les responsables russes et turcs qui supervisent les pourparlers espèrent que ce sera le premier pas vers une résolution à plus long terme dans le pays. Après des années de combats entre le gouvernement reconnu par l'ONU et les forces rebelles, un cessez-le-feu a commencé dimanche. Malgré des différences profondément ancrées, il existe un sentiment d'optimisme que les choses évoluent dans la bonne direction. C'est une étape très importante. Le cessez-le-feu est une très bonne chose. Les deux parties devraient s'en tenir à plus long terme. C'est donc une chose très importante que les deux médiateurs, la Turquie et la Fédération de Russie, déclaraient le cessez-le-feu. Tenant une certaine emprise sur les rebelles libyens, la Russie essaie de jouer le rôle de pacificateur. Le président Vladimir Poutine avait espéré une victoire diplomatique lundi à Moscou, mais il pourrait encore avoir besoin de l'aide de partenaires européens.